Un mois pile après avoir sorti cette vidéo, je vous fais une update et je vous dévoile enfin le SaaS que je suis en train de créer. Donc pour ceux qui savent pas, je me suis lancé dans un nouveau SaaS après avoir vendu Sendshort, le premier gros SaaS que j'ai créé et qui m'a permis de me lancer dans cette voie-là. Et donc un SaaS, c'est quoi? SaaS déjà, ça veut dire Software as a Service, et c'est juste une manière de pouvoir proposer une application à des utilisateurs pour qu'ils puissent l'utiliser directement depuis un navigateur web sans avoir à l'installer sur son ordinateur ou sur son téléphone. Donc moi, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup parce que c'est super intéressant technologiquement parlant, parce qu'il faut savoir faire le site web, le back-end. Donc le back-end, c'est vraiment les serveurs, comment on va traiter les données, comment on va traiter différentes requêtes que les utilisateurs ils vont faire sur l'application. Et donc tout ça, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Et donc dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir en refaire un nouveau, j'ai sauté dessus. Donc il y a un mois, j'avais fait une vidéo qui expliquait que j'allais créer cette application en 2 semaines pour pouvoir tester rapidement ce que je voulais faire. Mais spoiler, ça a pris plus de temps que prévu et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, on va revenir sur l'idée de base, en fait, d'où part ce projet. Donc ce projet, il part qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté, une personne que je connaissais depuis longtemps. En fait, il avait une idée d'application dans son domaine où il exerce son activité principale. Et moi, ça me parlait un peu ce qu'il me proposait. Et c'est comme ça que l'idée est venue. C'est pas moi qui l'ai trouvé, on m'a contacté pour la faire. Et voilà, moi ça m'intéressait, surtout que lui je le connaissais déjà, donc je savais que je pouvais avoir confiance en lui. Ça me réconfortait dans l'idée de lancer un projet avec cette personne. Donc tout d'abord, la niche c'est quoi? La niche c'est Google Ads. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la manière dont on fait des pubs sur Google. C'est un énorme écosystème puisque toute personne qui va lancer un site internet, qui va faire du e-commerce, et en fait il va au bout d'un moment passer par Google Ads pour être mieux référencé, pour faire de la pub sur son nom, ses produits, etc. Voilà, c'est un énorme écosystème. Donc ça c'était pour la niche. Et la problématique dans ce domaine, c'est qu'il existe déjà des applications en fait dans ce domaine, tout un tas d'applications différentes pour aider les personnes en fait qui travaillent dans ce domaine à leur simplifier les analyses, sortir des rapports. Sauf que le problème c'est que ces trucs là c'est des usines à gaz complètes, que même les personnes qui sont dans le milieu en fait ils ont même pas envie d'aller suivre les recommandations qu'on leur propose, parce qu'il faut lire des pavés comme ça, faut aller chercher l'information, faut savoir où chercher l'information. Ces sites là sont très bien si tu t'y connais extrêmement bien et que tu as envie de te coltiner plein de pavés à lire, quoi. Parce que Google Ads, pour bien le maîtriser de fond en comble, ça demande beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup d'actions simples que tu peux faire qui peuvent être mis en place rapidement et qui peuvent te faire économiser énormément de budget. Le budget, c'est quoi? C'est ce que tu vas dépenser en pub pour une action donnée. Sauf que Google, lui, souvent, comme ça l'arrange, il a un peu la main lourde sur le budget. Il faut que tu rajustes derrière manuellement. Sauf que les personnes qui connaissent pas, ils vont pas le faire. Ils vont laisser tout en automatique par Google. Et ils vont pas aller chercher leurs axes d'amélioration. Ils vont juste laisser faire Google. Mais sauf que le problème, c'est qu'ils vont perdre énormément d'argent. Et donc, nous, le but, en fait, c'est de prendre ce créneau, d'aller aider les gens à optimiser leur compte Google Ads, à économiser de l'argent directement. D'ailleurs, la première feature que je vais vous montrer qu'on a créée, ça te fait directement gagner de l'oseille, mais de manière simple. Ce qu'on veut faire, c'est quelque chose d'hyper simple. On veut vraiment simplifier le truc de fond en comble. On veut permettre à n'importe qui, en fait, d'être à l'aise avec Google Ads. Si tu veux, c'est un axe marketing hyper important. Pour nous, c'est important de permettre à tout le monde d'y avoir accès facilement. Pourquoi on a eu des problèmes? Donc ça, c'était l'idée en fait. Ça, c'était vraiment la réflexion de base de la problématique. Comment on voulait amener ça. Donc le problème, c'est que à la conception, dans la dernière vidéo, j'avais dit 2 semaines parce que en soi, si tu codes déjà toute la journée de 7h à 19h non-stop, en 2 semaines, ça tenait. Sauf que moi, premier problème, je suis encore en alternance et en plus, je suis freelance pour Sendshort. Donc il me restait plus beaucoup d'heures pour faire ça. Donc j'ai dû essayer de trouver des heures un peu tous les jours, 2-3 heures par jour et le week-end pour coder ça. Donc forcément, j'avais pas pris en compte à ce moment-là que Sendshort allait me prendre encore autant de temps et donc que j'allais pouvoir passer seulement 2 heures ou 3 par jour sur le nouveau projet. Donc le deuxième problème, comme notre application, c'est une application qui va agir directement sur le compte Google des utilisateurs, tu dois obtenir leur autorisation pour accéder à leur compte et faire des manipulations. Pour te permettre, même avant même que l'utilisateur il t'autorise à utiliser son compte, tu dois d'abord prouver à Google que tu fais ça bien, que tu suis les règles qui t'imposent et que tu fais pas n'importe quoi avec les données des utilisateurs. Donc le problème c'est que ça, j'avais sous-estimé. Ça a pris déjà 2 semaines en fait à obtenir leur validation et sauf que avec leur compte de test tu peux pas faire grand chose. Déjà on était un peu mal parti et j'ai dû prendre un peu de retard là-dessus. Du coup ce qui fait qu'on a mis pas mal de temps à passer à l'étape de test avec des comptes réels. Avec des comptes fictifs on pouvait pas mettre énormément de données et c'est en passant sur les comptes réels qu'on a pu voir qu'il y avait certains points où ça passait pas et qu'on a dû régler par la suite. Et donc là il s'est passé 2 semaines entre tout ça. Mais ça c'est du passé, l'application elle est terminée. En soi là il y a peut-être 2-3% de tout ce qu'on
qu'on veut faire, donc elle est loin d'être terminée. Maintenant, c'est quoi le plan? Déjà, l'application, c'est quoi? Donc l'application, ça s'appelle AdSpell. Donc on voulait faire un peu dans le sens où voilà, le magicien des pubs. Les gens vont pouvoir optimiser leur campagne en un seul clic. En fait, on veut faire quelque chose de vraiment hyper simple que tout le monde peut utiliser. Donc pour l'instant, on le sort avec une seule feature qu'on a appelée Bid Wizard. Il va optimiser automatiquement les budgets qui vont être dépensés à la place de Google. Sauf que notre but, c'est que vous économisiez le plus d'argent possible. Alors que Google, c'est l'inverse. Le but, c'est que on dépense le plus possible. Ça fait une énorme différence en fait. Sur des comptes qu'on a testés, on a économisé plus de 3000 € en un mois. Donc ça, c'est la première feature qu'on sort. On fait quelque chose de simple pour l'instant pour pouvoir que les utilisateurs ils testent une première fois, qu'on ait des retours, des tests, on paramètre ses comptes, on met les différentes informations et ensuite, et là, voilà, même sur ce compte-là, 5000 € puisqu'on l'a démarré ici. Donc on avait un coût par clic, pour ceux qui connaissent, à 66 centimes et on l'a diminué à environ 23 centimes pour un taux d'impression qui n'a quasiment pas bougé. Donc c'est là-dessus en fait qu'on va exercer pour notre première feature pour que au lancement en fait, la première feature qu'on ait, c'est quelque chose qui fasse directement gagner de l'oseille au client. Donc d'ailleurs, on fait une petite promotion à moins 50% pendant la période de lancement, le temps qu'on ajoute quelques autres features pour que ça soit intéressant pour tout le monde, des prix qui vont pas bouger, donc ça c'est un peu notre stratégie de lancement au début. Et donc le plan c'est quoi? Le plan c'est de commencer petit, parce que en fait le temps qu'on développe tout, ça va mettre énormément de temps. On peut développer pendant 6 mois, arriver et sortir le produit dans 6 mois, ça plaît à personne, on aura juste perdu 6 mois. Alors que là au pire, si ça plaît à personne et que personne voit le potentiel de ce qu'on veut faire, on aura perdu 1 mois ou 2 maximum et on peut passer à autre chose. Mais le but c'est de continuer parce qu'on a une vision plus long terme que ça. En ayant des feedbacks ici, là on va pouvoir itérer. Donc itérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une version 1 du site actuellement. Les utilisateurs, ils vont tester, ils vont nous faire des retours. Grâce à ces retours, on va améliorer le site. Et donc une itération, c'est quoi? C'est quand tu fais une boucle d'amélioration, tu sors une V2, tu demandes des feedbacks sur la V2 et tu recommences et tu recommences et tu recommences. Donc de sortir petit comme ça aussi, en ayant les premiers utilisateurs, ça permet aussi peut-être d'avoir les premiers clients et donc de commencer à pouvoir faire rentrer un peu de budget pour continuer par la suite à avoir plus de budget et donc pourquoi pas commencer à faire de la pub, à embaucher des freelances pour nous aider à développer toute l'application. Donc l'objectif de notre produit, je l'ai dit, c'est de se différencier par la simplification. J'ai remarqué en fait grâce à SendShort que ceux qui s'en sortaient le mieux, c'était pas forcément ceux qui faisaient les choses les plus compliquées, ceux qui allaient dans vraiment pousser les features. En fait, non, ceux qui arrivent, c'est ceux pour lesquels c'est les plus simples à utiliser, même s'ils ont moins de features que les autres. Et mon objectif ici, c'est vraiment de reprendre ce qui existe déjà, mais de le faire en 1000 fois plus simple afin que ça soit super accessible. Et le but avec tout ça, c'est de construire un écosystème, donc l'utilisateur qui soit entouré de produits qu'on va délivrer. AdSpell, c'est un des 4 piliers de l'écosystème qu'on veut développer. Mais il y aura d'autres choses. Et donc c'est pour ça que je parle d'une vision à long terme, parce que AdSpell, c'est pas la fin en soi. La fin en soi, ça sera quand on aura vraiment créé cet écosystème autour de l'utilisateur. Les défis, ça va être quoi? Ça va être marketing. Chez SendShort, c'était pas moi qui m'en occupais. Enfin, j'ai pu commencer à mettre les pieds dedans, mais c'est pas moi qui m'en occupais, mais j'ai pu voir de loin comment ça se faisait, comment on s'y prenait. Là, je regarde beaucoup de ressources là-dessus, surtout ce qui est marketing, closing, démarchage. Tout ça, c'est des points que j'ai encore jamais fait moi-même. Donc le but, ça va être vraiment de progresser sur ces 3 points-là. Donc le marketing, c'est comment tu ramènes des clients sur ta plateforme. Et le closing, c'est comment tu fais pour, une fois que tes clients sont sur ta plateforme, comment tu fais pour les convertir. Là, je vais tester plusieurs choses. Déjà, juste avec du trafic naturel, si ça convertit des clients. Moi, mon but, c'est d'aller démarcher directement en DM, donc d'envoyer des messages aux utilisateurs potentiels. Je vais aller les chercher par la peau. Donc si vous voulez voir et que vous avez aucune connaissance de marketing, je vais tout expliquer ce que moi je mets en place. Si vous partez de zéro comme moi, ça sera la bonne chaîne pour voir ça. Et à côté de ça, création de contenu, surtout sur le profil de mon associé, parce que lui, il est déjà dans la niche. Donc moi, je vais pas parler de Google Ads sur YouTube, sur mes réseaux. Je suis développeur. Moi, mon but, c'est de parler développement. Donc je vais faire de la création de contenu sur tout ce que je développe autour de la plateforme, pas sur tout le rapport Google Ads, etc. Ça sera sur la partie de mon associé. Et le but, c'est qu'on arrive à lui créer un personal brand, on appelle ça. Donc c'est une image de marque en fait sur son profil à lui. C'est la référence Google Ads en France en fait. Et donc mon but, moi, c'est vraiment de l'amener à ce créneau-là. Et donc tout ça, ça va être une stratégie long terme sur Twitter, YouTube, LinkedIn. Ça va être les 3 créneaux principaux qu'on va utiliser, qui vont nous permettre de 1, lui de le faire plus connaître, de 2, de l'apporter de la valeur à ses followers, et de 3, ramener des clients sur notre SaaS. Donc ça, c'est un peu les défis. Moi, je commence à maîtriser la création de contenu pour moi-même, mais je vais l'aider à y faire dans son propre domaine. Comme ça, moi, en même temps, ça va m'apprendre à mieux connaître tout cet écosystème-là. Et donc voilà, c'est les défis que je vais documenter au fur et à mesure que j'apprends, parce que le code, maintenant, je commence à maîtriser, comment on crée un SaaS, etc. Maintenant, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. C'est la partie la plus importante quand tu fais une plateforme, finalement, parce que t'as beau être le meilleur développeur du monde, si personne voit ton application, ça sert à rien. Pour moi, c'est limite, ça, c'est 60 à 70%
70% d'un projet et le code c'est 30%, quoi. Donc voilà un peu le point sur mon nouveau SaaS. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bah voilà, ça peut peut-être vous donner des idées. Moi je vous attends pour la suite des vidéos. Je vais faire toute une série où vraiment de A à Z. Je vais peut-être changer le format, plus en format vlog, je sais pas encore. Je vais voir comment je documente tout ça. Le but c'est vraiment de vous emmener avec moi dans mon évolution parce que d'ici 3 semaines, je passe totalement en indépendant. Donc je vais pouvoir me mettre quasiment à full time sur ce projet. Mais aussi je vais reprendre le sport, je vais faire plein de choses à côté et je vais vous emmener avec moi sur comment en partant de la base du développement et comment je vais réussir à faire pour utiliser mes compétences de développeur pour créer des entreprises. Peut-être c'est la première d'une longue lignée, on sait pas. Et vous emmener avec moi justement dans tout ça en fait et vous inspirer, vous donner envie de faire pareil. Et voilà, donc si vous voulez des conseils, si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que je mets dans la description. Et on est tous les soirs quasiment, on build ensemble tous les soirs quasiment dessus. Donc si vous voulez build et que vous voulez plus être dans votre coin ou même poser la moindre question, rejoignez. Ce sera un plaisir de répondre. Enfin, moi je vous dis à la prochaine, c'était Romain. Ciao.